Bien, précédemment, on avait fait un site plutôt, on va dire, e-commerce de livres. Maintenant, on va faire sur le sport. Donc, le sport, en soi, il y aura gymnase, etc. Enfin, entre guillemets, tout y sera. Et l'idée, c'est, donc, le sport, très bien. Il y a des clubs, il y a des adresses, il y a des users, toujours un peu pareil, l'idée. Alors, on va commencer par trier tout ça. Pour commencer, donc, nous, on a la salle. Donc, une salle, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, la plupart des erreurs qui sont faites, c'est non, mais dans une salle, je peux avoir qu'un seul club. Ben non. Dans un gymnase, qu'est-ce qui t'empêche de faire de la danse, de l'escalade, du karaté, etc. Absolument rien. Si tu as de la place, si tu as du matériel prévu pour faire ça, pourquoi il n'y aurait qu'un seul club? Très bien. Donc tout ça, on supprime. L'idée est résolue, le problème est résolu, il peut y avoir plusieurs clubs au même endroit. Donc ils peuvent posséder la même adresse. Ça, c'est réglé. Donc, partant de ce principe, on a les clubs. Donc, ils ont un ID. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont un nom, par exemple. Voilà, on va partir là-dessus. Ensuite, comme on l'a dit, donc, il y a l'adresse. L'adresse. Donc, un ID, numéro. On a quoi d'autre? On a la ville, la rue aussi, city, et le pays. Bon, je sais, je suis à moitié en anglais, à moitié en français, c'est pas grave, c'est le brouillon, donc c'est l'idée. Ok, on a les utilisateurs, user. Donc, toujours ID, donc le nom de famille, j'entends. Le prénom, au moins un email, on va dire. Et voilà pour ça. Donc, club, ID. On aura peut-être besoin du sport, on va dire, vu que c'est un truc de sport. Donc, l'ID. Quel sport? Donc, le nom du sport. Voilà, principalement. Donc là, on est pas mal pour un début. Ensuite, bon, bien évidemment, on peut peaufiner. Par exemple, il y a aussi l'utilisateur qui a un rôle. Donc, toujours pareil, ID et le nom du rôle en soi. Très bien. Donc là, en soi, c'est pas mal. Donc, bien évidemment, eh bien, on peut toujours pousser plus. Mais là, le but, c'est l'entraînement. Donc, je vais passer ça sur le côté. Je ramènerai assez souvent pour vous montrer au fur et à mesure l'avancée. Mais l'idée est là. Donc, on va commencer donc ici. Alors, on regarde. Toujours modifier en haut. Donc, je vais faire club. Je vais faire dans l'ordre que j'ai fait sur la feuille. Et club. Très bien. Donc, ici, ID. Donc, ID, increment, identifiant. Parfait. Et le club a potentiellement un nom. Si vous voulez l'appeler le premier club du petit soleil, club de la lune, club du je sais pas quoi, eh ben, il faut lui donner un nom pour pouvoir le localiser. Donc, taille 50, c'est très bien. Ok. Donc, là, alors je place sur le côté. Maintenant, j'ai l'adresse. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, pourquoi je fais l'adresse à part? Tout simplement pour éviter les doublons. Parce qu'un utilisateur et un club, ils ont des adresses. Voilà. Donc, l'ID. Très bien. Et la contrainte. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans une adresse? J'ai un numéro. Donc, number. Varchar, toujours. 50. Soit c'est bien. On a la rue. Donc, street. Ensuite, on a ville. Donc, city. Alors, pourquoi en anglais aussi? C'est une question qu'on pourrait poser. C'est tout simplement parce que on code en anglais. C'est-à-dire que vous allez potentiellement coder avec des personnes qui habitent des pays différents. Et ces personnes vont probablement parler anglais parce que c'est universel. Donc, on écrit en anglais country. Donc, Varchar, toujours 50. Bon, là, on est bien. Je valide. Ok. Alors, là, je suis en train de faire un MCD. Donc, ça veut dire que je n'affiche pas sur le côté les types.
n'affiche pas ceci, ni la taille, ni quoi que ce soit. Que ce soit bien clair. Ok, donc l'adresse c'est bon. On va faire le user. Ici. Donc, c'est parti. User. Et là, user. Parfait. On commence. Donc, notre user a un ID. Alors, vous allez me dire, mais ID, ça veut rien dire. Enfin, pour ceux qui débutent, bien évidemment. ID, ça veut rien dire, on ne sait pas ce que c'est. Alors, l'identifiant, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire que tous les utilisateurs auront un ID. Pourquoi? Parce que supposons que quelqu'un s'appelle Pierre-Charles. En fait, deux personnes s'appellent Pierre-Charles. Ils sont nés le même jour, au même endroit, etc. Bon, ça serait une grosse coïncidence en soi. Mais il faut pouvoir les différencier l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on met toujours des ID. Ensuite, il y a last name. Alors, vous pouvez mettre des underscores ou pas, c'est vous qui voyez. Alors, je vais faire une modification avant toute chose parce que les apprenants se perdent. Ici, je vais mettre ID user. Pourquoi? Pour pouvoir faire la différence entre ID à adresse, etc. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir juste ID, mais bon. Comme ça simplifie pour ceux qui débutent. Donc, first name, ici. Varchar, toujours 50. Et on va mettre un email. En soi, on va pas faire en sorte que l'utilisateur puisse se connecter à un site internet. Si on voulait, on mettrait le password. Donc, voilà. On verra par la suite si on en a besoin ou pas. Pour l'instant, on va faire ça. Très bien. Donc, ici, je vais faire pareil. Je vais rajouter mon club. Club. Comme ceci. Et là, idem. Donc, et pareil sur le côté. Parfait. Donc là, on est bon. On continue. Donc, on a notre rôle. Ici, sur le côté. Voilà. Et chaque rôle, donc bon, il y a toujours l'ID rôle. Hein, et un rôle, ça a un nom. Enfin, oui, un rôle, ça a un nom. Voilà. On valide, très bien. Et on a le sport. Ici. Parfait. Donc là, ID sport. Et name, pour le nom du sport. Soit je suis sûre qu'on pourrait trouver d'autres attributs, etc. à mettre. Mais bon, on va s'en tenir à ça. Ok, donc là, je vais faire un peu de rangement. Parce qu'on a pas mal de trucs. Donc, on a le rôle. On a le user. On a donc l'adresse ici. On a le club. Et on a le sport. On va mettre comme ceci. Parfait. Donc, comment ça fonctionne? On va commencer par faire les relations. Donc, si on réfléchit, un rôle, c'est relié forcément au user. Parfait. Donc, on a l'adresse. Un user, c'est relié à l'adresse. Ok, jusque-là, on est bon. L'adresse, c'est aussi relié au club. Alors, comme j'ai expliqué précédemment, j'ai mis une table intermédiaire exprès parce que club, ça a une adresse. Et user, ça a aussi une adresse. Ok. Donc, club, c'est relié à sport. Très bien. Et user, c'est relié à club. Ok. Donc, on va partir du principe que, bon, les clubs peuvent proposer plusieurs sports. Ok. Alors, c'est parfait. Mais un user, il fait partie d'un club, ok. Mais il fait aussi du sport. Donc, ça veut dire que ici aussi. Très bien. Donc, on va renommer pour ne plus se perdre parce que là, il y en a beaucoup. Donc, user. Alors oui, j'explique pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes que user, entre guillemets, ici, là, ce qu'on met ici, on pourrait mettre par exemple l'utilisateur possède des rôles ou un rôle, ou peu importe, on verra ça après combien. Donc, on pourrait mettre un verbe, donc posséder par exemple, mais en base de données, ça écrirait posséder. Donc, on va faire autrement. User underscore
Oh, ce que certains appellent le tiré du 8, c'est un underscore. Rôle. Et donc, user, underscore, rôle. Je valide. Je ne mets aucun attribut à l'intérieur. Hein. Très bien. On continue. Alors, user, underscore, address. Idem pour là, user, underscore, address. Parfait. Donc là, on est bon. Ici, donc, on va faire pour club. Donc, club, underscore, address. Idem pour là. Club, underscore, address. Parfait. Donc là, on est bon. Donc, club, underscore, sport. Club, underscore, sport. Donc ça, c'est bon. Maintenant, user club. Donc, user club. Donc, user underscore club. Voilà. Et user underscore sport pour finir. Voilà. Donc là, on a tout fait. Maintenant, on va faire les liens. Donc, on verra après les cardinalités. Hein. Je relis tout. Parfait. Donc là, tout est relié. C'est très bien. On va commencer les cardinalités. Donc, un utilisateur. Combien de rôles peut-il avoir? Donc, supposons, il peut être directeur du... Il peut être directeur. Il peut être utilisateur de la structure aussi. C'est pas parce qu'il est directeur qu'il ne fait jamais de sport. Il peut, ainsi de suite. Il peut avoir donc plusieurs rôles. Donc, on va partir du principe qu'obligatoirement, il a un rôle. Et comme je viens de le dire, il peut en avoir plusieurs. Parfait. Un rôle, ça peut avoir combien d'utilisateurs? En soi, un rôle, ça a obligatoirement aussi un utilisateur. Alors, on pourrait se dire ça. Mais en soi, il peut aussi y avoir des rôles non utilisés qui sont inscrits en base de données mais pas utilisés. Donc ça reste 0 ou n. Parfait. Donc maintenant, on va faire user adresse. Un utilisateur, ça peut avoir combien d'adresses? En soi, ça peut en avoir plusieurs. Parce qu'un club, ça peut être dans plusieurs villes. Et de ce fait, par exemple, si l'utilisateur est inscrit à un club de la mer et de ce fait, il va aller loger à la mer. Le club se trouve par exemple aussi à la montagne, il va loger à la montagne, et ainsi de suite. Donc il peut avoir plusieurs adresses. Donc un N. Mais une adresse, ça peut avoir combien d'utilisateurs? Ben, supposons que toute une famille est inscrite. C'est un N aussi. Très bien. Alors, une adresse, ça peut avoir combien de clubs? Et un club, ça peut avoir combien d'adresses? Donc en soi, un club, bon, ça a obligatoirement une adresse. Donc, mais ça peut aussi en avoir plusieurs s'il se trouve dans plusieurs villes. Et une adresse, ça peut avoir combien de clubs? Donc c'est ce que j'ai expliqué au début. Il peut y avoir plusieurs clubs au même endroit. Donc un N, un N. Très bien. Un utilisateur, ça peut faire partie de combien de clubs? Bah, autant qu'il veut. Et au minimum un. Et un club, ça peut avoir combien d'utilisateurs? Bon, soit ça serait triste qu'il n'y en ait aucun, mais c'est possible. Et il peut y en avoir autant qu'on veut. Donc 0, N. Très bien. Le sport maintenant. Donc, combien de sports peuvent se trouver dans des clubs? Soit il y a obligatoirement un sport, mais un club peut faire plusieurs sports aussi. Donc, un club peut avoir combien de sports? Donc, en soi, on va dire un ou plusieurs. Et un sport peut être dans combien de clubs? Un ou plusieurs aussi. Un utilisateur, il peut faire combien de sports? Donc, un utilisateur peut faire un ou plusieurs sports. Et un club, il peut être pratiqué par combien de personnes? Alors, en soi, il se peut qu'un club n'ait pas d'utilisateur. Mais il peut en avoir plusieurs aussi.
Donc 0N. Là, on a fini notre MCD. Alors, je vais tirer un peu sur les côtés. Donc, comme toujours, je vous conseille de prendre une capture d'écran. Parce que après, vous aurez besoin de votre capture d'écran MCD, votre capture d'écran MLD et votre capture d'écran MPD. Pour ceux qui passent ce titre pro, bien évidemment. Ou d'autres titres. Hein. Je mets titre pro, mais ça peut être n'importe quel titre. De ce fait, faites des captures d'écran. Et je vous mets les liens des conseils pour les titres pro en description. Je convertis le MCD. Parfait. Alors, je vais laisser le SQL de côté pour l'instant. Là, vous voyez, j'ai un MLD. Donc, je range un petit peu pour que ce soit lisible. Comme ceci, là. Ah, donc, bon. Je fais au mieux pour que tout rentre. Pas facile. Parfait. Là. Et là. Très bien. Donc là, on est bon. Là, on a notre MLD. Donc, comme avant, vous faites une capture d'écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, que le MCD a changé et que ça a créé des tables intermédiaires, tables de jointure. Parce qu'avant, on avait que rôle et user. Et donc, comme on a dit 0N et 1N, ça nous crée une table de jointure avec deux ID ici. Et donc, dedans, on est d'accord qu'à l'origine, il n'y a pas de clé primaire dans ce genre de truc. La clé primaire, c'est les deux ID ensemble. Voilà. Donc là, c'est bon, on a notre MLD. Alors, vous avez le SQL qui est généré automatiquement. Je vous conseille de relire avant de le mettre en base de données. Ok, on veut faire le NPD. Donc, on va dans Meurice, propriété MCD. On coche cette case. On valide. Donc, ce qui est affiché là, c'est rien du tout. C'est une fusion entre un MCD et un MPD. Voilà. Donc, je reclique sur les doubles flèches en haut. Et là, vous pouvez voir que vous avez le MPD. Ici. Donc, vous ordonnez ça un petit peu comme vous pouvez. Pour pouvoir faire votre capture d'écran. Donc là, j'essaie de ranger un petit peu. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le MPD, ça affiche les types. Le MLD, ça affiche juste les tables de jointure. Et le MCD, ben, il y a juste les liens entre les tables et les tables sans les types, sans rien. Donc voilà, je vous montre un peu le SQL, si vous voulez voir. Donc, tout à fait en haut, on commence par club, user, sport, user address. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mettre pouvoir, parce que justement, ça se transforme ainsi, etc. Donc, pour ceux qui veulent revoir, je remontre le document que j'ai utilisé au début pour la réflexion. Et je vous invite à continuer ce MCD.